Talibé, on en vient à ce sujet, à ce procès qui s'est ouvert hier. J'en parlais dans le libellé tuerie lors des manifs de rue en 2022 en Guinée, notamment dans la commune de Ratoma. Un policier jugé devant la justice guinéenne. Talibé. Oui, il s'agit du policier Moriba Kamara. L'adjudant-chef Moriba Kamara. Oui, Moriba Kamara, en service à la brigade anticriminalité numéro 1 et qui a donc comparu hier pour la première fois devant le tribunal de Dixine pour le meurtre du jeune Tcherno Mamadou Diallo. Vous vous rappelez, il s'agit de ce jeune, la première victime enregistrée sous le CNRD, tué alors qu'il était dans un cyber. En tout cas, le rapport d'autopsie faisait état justement d'une mort survenue après avoir pris une balle de dos. En tout cas, c'est ce que rapportait le rapport d'autopsie. Le rapport d'autopsie. Aujourd'hui, les explications que donne ce policier, en tout cas, sont intéressantes à bien des égards, parce qu'il explique qu'il s'est retrouvé pratiquement encerclé, se tenant à 5 mètres des manifestants, ouais. Et que lui, pour se protéger, pour se sauver, il s'est contenté de tirs de sommation. Ouais. Il précise même quelque part être sorti, lui et même ses autres camarades, avec chacun avec 6 balles dans son PMK. Et donc, il a dû tirer des tirs de sommation pour pouvoir, en tout cas, desserrer l'étreinte des manifestants sur lui. Ouais. Et c'est là où il y a l'énigme, finalement. Il reconnaît avoir tiré, mais est-ce que c'était des tirs de sommation? Plus grave, c'est qu'il dit que leur équipe ne travaille pas avec des armes conventionnelles. Absolument. C'est là où c'est intéressant. Et je poursuis en rapportant un pan de ces propos, en tout cas qui ont été transcrits par nos confrères de Guinée Matin. Et comme nous n'avons pas d'armes conventionnelles, nous intervenons avec les armes, peut-être les armes létales, ça peut s'entendre. Donc, j'ai tiré avec le PMK, c'est le moins là que nous avions. Les jeunes nous ont encerclés. J'ai senti que nous sommes en danger et j'ai tiré en l'air. Les jeunes manifestants étaient à 5 mètres de moi. J'ai tapé le véhicule pour leur demander de bouger. J'ai eu peur. Comme nous n'avions pas les armes conventionnelles, j'ai tiré avec le PMK en l'air pour les disperser. J'ai tiré les 2 coups de sommation en l'air pour disperser les manifestants. Si j'avais tiré horizontalement, donc en direction des manifestants, cela n'allait pas se limiter à une seule victime. Donc, il insiste pour dire qu'il avait tiré plutôt verticalement. Oui, donc en l'air. Oui, mais non, verticalement, en l'air. Mais Aboubakar, voilà. Parce que s'il l'avait fait horizontalement, à l'en croire, il aurait fait plus d'une victime. Oui, Aboubakar, mais nous parlons en profane. Il disait qu'il lui restait 2 balles dans son arme. S'il avait tiré comme ça, comme il le dit, il avait 2 balles. Est-ce que avec une balle de tirer ou 2 balles de tirer, il aurait fait autant de victimes qu'il est en train de nous décrire? Mais Aboubakar, cette affaire, en attendant de savoir, puisque j'ai écouté des avocats ou l'avocat de Moriba dire qu'aucune preuve irréfragable n'a été apportée, que c'est Moriba qui a tiré sur ce jeune. Mais en attendant, Aboubakar, ce policier nous aide à comprendre et à battre en brèche certaines déclarations officielles qui disaient jusque-là que jamais les agents de sécurité n'allaient sur le terrain avec des armes létales. Avec des armes létales. Ça, c'est ce qu'ils viennent démentir. Bien sûr. Et surtout quand il parce dit... que c'est un gros mensonge qui a été tout le temps, qui a été servi aux populations depuis le régime d'Alpha Condé, et qui vient d'être complètement déconstruit. Oui, quand il dit chacun de ceux de son équipe qui sortait avait une arme et 6 balles, vous comprenez? Oui. Ça veut déjà non, mais au-delà de tout ça, c'est Talibé. Pour faire bref, je pense que Lincoln en conviendra avec moi. Il a dit, il a avoué qu'il a tiré avec un PMK, donc avec une arme non conventionnelle. Et c'est pas la première fois. Parce qu'il se défend en disant que c'est ce moins-là qu'ils avaient ces jours-là sur un théâtre de maintien d'ordre. Aboubakar, c'est la réalité. C'est pas la première fois qu'un agent passe, en tout cas, à aux l'aveu par rapport à l'utilisation des armes létales dans les manifestations. Rappelez-vous du cas du capitaine Kali. Le capitaine Kali, quand il a été interpellé, il avait dit qu'il n'a jamais utilisé son arme et qu'on pouvait même vérifier s'il y a un coup de tiré par rapport à son arme. Mais il a insisté devant la barre que d'habitude, quand ils sortent pour le maintien d'ordre, les officiers sont armés. Et dès qu'il a fait cette déclaration à la justice, on a accéléré son procès
pour le condamner rapidement afin de le bâillonner. Mais à l'époque, bien sûr, à l'époque... Ne pas qu'il fasse plus de révélations. Plus de révélations. Un appel, il avait été acquitté. Oui, mais ce qui a accéléré pratiquement son jugement, on l'a condamné pour dire tu la fermes, tu n'as rien à dire. Mais j'insiste, il a dit que les officiers, chaque fois qu'il y a des sorties, sont armés. Abakar, aujourd'hui cela justifie pourquoi on a des morts dans les manifestations. D'Alpha Condé, de Lansana Conté à Mamadi Doumbouya, il y a toujours des gens qui sont tués par balle. Et des autorités, chaque fois disent non, nous, on ne donne pas des armes létales, en tout cas aux agents de force de maintien d'ordre. Pour la deuxième fois, un autre agent vient de confirmer. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement que ce Moripa qu'il faut poursuivre. Il faut poursuivre la hiérarchie sécuritaire. Les gens qui dotent ces agents d'armes pour sortir et qui après viennent dire non, nos agents ne sont pas armés. Abakar, cette révélation... Et qui sont toujours sur le terrain de maintien d'ordre avec les armes conventionnelles. Mais les armes, ce n'est pas du tout vrai. Même à travers les reportages. Parce que ce policier, ce adjudant-chef, il est passé aux aveux là. Mais Abakar, il suffit d'aller observer les manifestations. Vous verrez des agents avec des armes. C'est la réalité. Et un autre détail qui aggrave. Lorsque vous avez des PMAK, vous avez des balles qu'on vous a remises donc officiellement. Et il précise, moi personnellement, je n'ai pas de talkie-walkie. Mais c'est notre chef de mission, adjudant-chef, Mamadou Yerobari, qui avait le talkie-walkie. C'est lui qui nous a demandé de tirer parce que c'est lui qui avait le talkie-walkie. Il dit que ce Mamadou Yerobari, a reçu l'ordre d'un de leurs chefs et leur a transmis le message. Donc vous avez des armes, vous n'avez même pas un talkie-walkie. C'est-à-dire que c'est un talkie-walkie pour plusieurs policiers. C'est ce que ça veut dire. Alors qu'un talkie-walkie, c'est le minimum qu'on puisse donner à un policier pour qu'il n'apprenne pas les ordres qu'on donne via une autre personne. Pour que ce soit lui-même qui apprenne les ordres. D'où la demande express de l'icône qui consiste à ce que la hiérarchie, la chaîne de commandement vienne aussi, donc soit convoquée à la barre. C'est important. Mais c'est ça, aujourd'hui, il y a une complicité. Ce procès ne doit pas être bâclé. Il faut faire venir là tous ceux dont la présence aiderait à plus de clarification et à la manifestation de la vérité. La vérité. C'est extrêmement important. Sur ces cas de tuerie. Parce que cette manifestation spontanée autour du prix du carburant, moi je me pose même la question. Ça a été pratiquement une manifestation éclair. Si vous vous rappelez, ça n'a pas duré des jours. Et ça se passe comme ça dans beaucoup de pays. Lorsque les populations sont prises de court comme ça par des décisions qui leur tombent dessus, et on assiste à ce genre de manifestation spontanée, mais ça ne dégénère pas sous d'autres cieux. Oui, ce qui est grave, c'est que j'apprends qu'il y a eu un non-lieu prononcé en faveur des autres qui accompagnent ce monsieur. Mais aujourd'hui, il faut interpeller le responsable de toute l'unité de la BAC doit être interpellé, rappelé pour être en tout cas devant la barre afin d'éclairer cette situation qui a endeuillé beaucoup de Guinéens. Merci Lincoln. Et je posais la question, ce procès, parce que c'est une première quand même sous le CNRD, est-il le signe de la volonté du CNRD de faire la lumière sur ces cas de tuerie? J'en veux pour preuve ces déclarations qui ont été attribuées à Mamadou Adi Diallo, qui est un des substituts du procureur du TPE de Dixine, hier en marge de l'ouverture de ce procès. Il a dit ceci, en tout cas c'est ce que Mosaïque Guinée rapporte. Après le décès de Kerno Mamadou Diallo, il y en a eu d'autres pendant les manifestations dans la commune de Ratoma, qui est du ressort du tribunal de première instance de Dixine. À chaque fois, nous ouvrons des enquêtes. Quand il y a des infractions à la loi pénale qui sont commises, notre parquet saisit les officiers de police judiciaire afin d'ouvrir des enquêtes. Le temps de la justice n'est pas solide forcément des justiciables, mais je peux vous dire que les enquêtes sont en cours. Il y a d'autres dossiers qui sont en instruction et en information judiciaire, mais c'est le premier dossier qui a été renvoyé. Il y a d'autres qui sont derrière, qui vont venir. Peut-on donc croire que c'est le début de plusieurs autres procès, en tout cas sur ces cas de tuerie? Oui, c'est sur ce terrain qu'on attend le CNRD qui promet de sortir des sentiers battus, parce que sous la deuxième république de M. Alpha Condé, il y a eu plus de 400 morts, mais il n'y a jamais eu d'enquête à travers les manifestations. Plutôt, on nous annonçait toujours des enquêtes sans suite. Mais il n'y a jamais eu de procès. Donc aujourd'hui, le CNRD doit forcément
comment dirais-je, procéder à la judiciarisation de tous ces morts. On parle de 14 victimes. Et par rapport à ce procès qui a été ouvert, je crois qu'on n'a pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre que le tir fatal émane de l'équipe de la BAC 1 déployée sur le terrain. C'est jour. Et l'officier ou sous-officier l'adjudant-chef Moriba a reconnu qu'ils étaient armés et avec d'armes non conventionnelles. Cela, comment dirais-je, lève un coin de voile sur le mensonge d'État qui a été toujours sériné ici. Je me souviens de ce général qui a été à la Mecque l'année dernière, comment on l'appelle, mon parent du pays de là-bas. Le général Bafoué. Voilà, tout le temps, il disait qu'il n'y a jamais... comment dirais-je, ils sont jamais armés, c'est des armes conventionnelles, tutti quanti. Donc aujourd'hui, je crois que lumière. N'allez pas provoquer le général dans son repos. C'est vrai. Non, quand tous même. devraient répondre aujourd'hui. Il est devenu plutôt. Il lâche général Bafoué. Et là, bien. Ça marche pas. Laissez-le en paix. Ça ne marche pas. Laissez-le en paix. Ça ne marche pas. Bien. Connaissance. Non, mais comment Il est responsable sécuritaire, il était sur le terrain, il doit répondre. D'ailleurs, Alpha n'a jamais été dans les manifestations dans ce pays. Ceux qui sont allés sur le terrain doivent être interpellés. Quelle prévoit la loi sur le maintien d'ordre Pour terminer, je dirais que celui qui a réquisitionné, les forces de sécurité guinéennes devraient devraient plutôt s'inspirer du modèle allemand en termes de maintien d'ordre, où on fait 0 victime. Bien. Faut qu'on y arrive en Guinée. En France, parfois, il y a des gens qui sont éborgnés, tout ça. Même si là-bas aussi, on ne tire pas quand même sur les manifestants. C'est l'objectif recherché. Donc, d'avoir 0 victime sous la main chaque fois qu'il y a manifestation dans notre pays. Allez-y, Akumba. Soit dit en passant, qui a été l'un des Guinéens qui a eu le plus rapidement les éléments d'information sur ce... Bien entendu. On avait diffusé ici d'ailleurs, pardon. Oui, et M. Charles White, procureur, peut le confirmer ou l'infirmer. Mais Aboubakar, sur le comportement des forces de défense et de sécurité dans le maintien de l'ordre public, d'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs, ceux qui auront le temps à venir assister à ma soutenance sur l'origine philosophique de la violence en Guinée. Très bien. Et j'ai mené c'est le 11 le 11 février prochain, si tout va bien. Et j'ai mené des enquêtes sur les victimes à partir de 2011. Je vous donne quelques extraits avant de parler de M. Thierno Mamadou. Prenons Jakaria Diallo, la toute première victime du dimanche 3 avril 2011 aux environs de 15 heures. Quelle a été la conclusion de l'autopsie? L'autopsie dit au total, il s'agit d'une mort violente par plaie pénétrante provoquée par un tir par arme à feu. Il s'agit d'une cartouche, il donne la dimension, tirée par une arme de guerre de type André Kalachnikov. Ça, c'est pour M. Jakaria Diallo. Je vous donne un autre petit exemple pour être équitable de Madame Sayon Kamara. Madame Sayon Kamara a été atteinte le 21 février 2017 à Bessiaport. Quelle est la conclusion de l'autopsie? Cette plaie a entraîné une fracture du rein droit et une rupture des vaisseaux responsables de la mort par collapsie cardiovasculaire. Le médecin conclut, au total, il s'agit d'une mort violente par arme à feu. Alors, revenons sur M. Thierno Mamadou. Moi, j'aurais compris l'adjudant Moriba Kamara s'il reconnaissait qu'il a tiré, mais il ne savait pas dans quelle direction il a tiré. J'aurais compris s'il reconnaissait, par exemple, qu'ils sont très bien amusés à la station de Bambeto avant de prendre la route de Hamdallah. J'aurais compris. Tout ça, ça aurait joué à sa faveur. Parce qu'à un certain niveau, on n'est pas à 100% maître de soi. J'aurais compris s'il rapportait toute la conversation qu'il y a eu dans le véhicule, donc le pick-up qu'il est transporté avant qu'il n'agisse. J'aurais compris tout ça. Tout cela aurait joué en sa faveur. J'aurais compris s'il avait plaidé coupable pour qu'il bénéficie des circonstances atténuantes sur ce qui pourrait arriver. Mais en réalité, on ne peut pas tirer une balle à l'air et espérer que l'autre l'ait prise verticalement.
je pense qu'il faut que, quelle que soit notre situation, qu'on ait le courage de dire la vérité, rien que la vérité. Et vous rappellerez que la famille de Thierno Mamadou avait été extrêmement humble. Extrêmement humble face à cette douleur. Elle avait refusé que le FNDC ne récupère le corps et en face un enterrement politique. Elle a accepté, à la demande certainement des autorités, de ramener le corps tranquillement dans le village de Timbo, je crois, pour l'enterrer. Je pense que quand on a la conscience d'avoir commis un tort, il ne serait pas nécessaire de rentrer dans des arguments qui démontrent à tout le monde que vous êtes en train de raconter votre vie. La justice ne recherche pas le sexe du diable, mais je pense que la justice a une manière de se dire c'est par là que devrait être le sexe du diable s'il existait. Bien. Cabinet, peut-on dire que, voilà, parlant de ces tueries, et en se basant sur cet aveu de cet adjudant-chef à la barre hier, l'adjudant-chef Moriba, contient le bon bout par rapport en tout cas aux causes de ces décès lors des manifestations. Oui, parce qu'il a dit qu'il n'était pas là avec des armes conventionnelles. Moi, je trouve que dans la trame narrative de l'adjudant-chef Moriba, je trouve que c'est important quand même de souligner qu'ils partent ou qu'ils vont très souvent sur le terrain du maintien d'ordre avec des armes non conventionnelles. Ils parlent même d'un PMAK. Bien entendu. Je pense que, comme l'a dit Lincoln, que par le passé, un autre l'avait dit, mais sous le CNRD, c'est important puisque on a très souvent intensifié les autopsies sous ce régime-là. Tout à fait. C'est important que devant la justice, devant un juge, que cet officier-là, ou plutôt ce soldat-là, ait dit effectivement comment ils y sont allés. Parce que dire qu'ils sont allés avec des armes et qu'ils ont... Ne serait-ce que cela. L'idée c'est accablant pour la police. C'est accablant pour la police. Mais comment est-ce qu'on peut, depuis ces 10 dernières années, il y a eu autant de manifs et j'apprends que de plus en plus, la Guinée s'est dotée, le ministère de la Sécurité s'est doté de moyens conventionnels pour le maintien d'ordre. Le maintien d'ordre, Mais est-ce qu'on les garde par devers nous ou qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait, tout simplement? Parce que le ministre Bachir, quand même, à sa prise de fonction, lors de ses premières déclarations, il avait promis une autre façon de mener le maintien d'ordre en Guinée et que sous son magistère, la police se comporterait autrement pour ne pas continuer à être indexée comme une police qui tue ses populations. Moi, je trouve que c'est tout le contraire qui se produit aujourd'hui. C'est ahurissant. Vous dites, depuis qu'il a dit ça, il y a eu combien de morts? Je pense qu'on en est à 14. Il est passé où? Il parle? Il s'est mondialisé? Si. Il ne parle plus. Bientôt. Non, Bachir est le contraire de son engagement. Je pense que je pense que la semaine prochaine, on pourrait le recevoir la semaine ou les semaines à venir, et il pourrait donc être reçu dans cette émission. Oui, cabinet. C'est accablant parce que il faut rappeler par exemple que la scène du décès de George Floyd, en plus des caméras de surveillance qui étaient là, il a été filmé par les caméras portatives. Vous savez, les flics américains portent sur eux des caméras portatives. Donc, les caméras portatives des collègues du flic qui a tué George Floyd ont aussi filmé la scène. Je pense que il faut aller vers ces formes de moyens qui devront permettre normalement de savoir effectivement comment les policiers... Parce que je suis certain que si on avait des dispositifs de cette sorte, ce procès-là n'allait pas prendre en longueur. On aurait su effectivement dans quelle direction il a tiré. Il a tiré. Et puis je ne comprends pas qu'ils disent qu'il a fait des tirs de sommation. Et puis que derrière cette balle-là... et qu'il a tiré, lui il a tiré en l'air. Il a tiré en l'air. Donc ce qui veut dire qu'il a tiré verticalement. Alors que le jeune a pris la balle horizontalement. Et ça... Je ne sais pas, il faudra peut-être qu'on demande aux spécialistes... comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Bien. Merci, cabinet. Allez-y, Mamadou Ouri, pour clore sur ce dossier. Allez-y. Spécialiste dira. Bien. Allez-y, Mamadou Ouri. Écoutez, il n'y a pas de mystère sur le fait que lors des manifestations politiques en Guinée, depuis belle lurette, et souvent des manifestations à caractère social, qu'il y a usage d'armes létales et que des gens meurent suite justement à l'usage de ces armes létales. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Maintenant, du côté de l'administration policière, on disait toujours que les manifestants sont infiltrés de sorte que certains portent
des armes létales et qui tirent sur des manifestants pour leur mettre sur leur compte ces cas de meurtre. Et quelquefois, des sorties médiatiques des plus, si vous voulez, dramatiques, je peux dire. On a écouté Alpha Condé dire que ces policiers ne tuent pas comme cela. Et quand ils sont attaqués, ils se défendent. C'était l'une des pires sorties que j'ai pu entendre de lui à l'époque. Et donc, mais de Kali, l'agent Kali, à l'agent Moriba aujourd'hui, on sent que c'est tout le contraire et que la réalité triste est que ces agents sortent sur le terrain avec des armes létales et ils en font usage puisque Moriba l'a dit, il a tiré. Qu'il ait tiré maintenant verticalement ou horizontalement, toujours est-il qu'il a tiré et qu'il avait une arme létale. Donc je suis d'accord avec ceux qui ont dit tout à l'heure qu'il faut remonter la chaîne de commandement pour savoir effectivement qui leur donne au départ ces armes-là. Qui les dote en arme létale. En arme létale. Et quand je reviens à ce que Alpha Condé disait à l'époque, je crois que cela a mis dans l'esprit de tous ces policiers qu'ils pouvaient tirer à balles réelles dès lors qu'ils ont le pressentiment qu'ils agissent en légitime défense. Bien dit. Mais est-ce qu'ils peuvent prouver qu'effectivement, en faisant cela, en tirant ce jour-là, ils le faisaient en légitime défense? Est-ce qu'ils peuvent prouver que ces jeunes gens qui les entouraient jusqu'à 5 mètres d'eux portaient eux aussi des armes létales, de sorte qu'ils étaient prédisposés à leur ôter la vie? Je ne sais pas. Mais je conclue en disant que, puisque c'est une affaire scientifique, la balistique pourra prouver qu'en tirant horizontalement, la balle pouvait en redescendant aller tuer quelqu'un à l'horizontale, ou prouver le contraire. Mais ce qu'il y a quand même de plus intéressant, c'est que l'actuel ministre de la Justice à l'époque, procureur, a eu le courage de se saisir du dossier. Et nous sommes dans la suite logique aujourd'hui. Le monsieur est en train d'être jugé. J'ai envie que la justice ait le courage d'aller plus loin. Si on doit remonter la chaîne de commandement pour inculper d'autres responsables, que cela se fasse et que, comme ils l'ont dit hier, les autres dossiers qui sont en instruction soient mis devant justement les tribunaux criminels. Bien dit. Oui, cabinet, pour terminer. Je voudrais dire qu'il faut redéfinir un peu le champ d'application de la notion de légitime défense. On a comme l'impression que tous ceux qui tirent et qui tuent dans les manifs invoquent invariablement cette notion de légitime défense. Je pense que là-dessus, le juge doit normalement statuer parce que je ne comprends pas que tout le temps et à tous azimuts, qu'on nous serve le même argument. C'est pas vraiment le cas. Bien. Allez. Le principe de la légitime défense exige la proportionnalité de la réaction. Tout à fait. Et on a vu ce gendarme, comment il s'appelle, en tout cas un certain Baldé. Ibrahima Baldé. Voilà, qu'on a vu tirer avec un revolver. Bien entendu. Justement, dans les quartiers de l'Axe. Et qui a été arrêté et qui n'y a que moi. On l'a protégé, il n'était pas arrêté. On a annoncé son arrestation. Pendant ce temps, il était libre. C'est récemment qu'il a été arrêté. Bien. Voilà. Pendant qu'il est 9h40 sur film.